Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 2 juin 2021, il est 20h04. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité avant de vous passer la vidéo que Aviram a enregistrée parce que ce soir il est dans l'avion, il arrive en Allemagne, je pense cette nuit, et donc on va voir sa prestation enregistrée. Clause de non-responsabilité. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais il ne se substitue pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais vous lancer la vidéo d'Aviram. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est parti. Bonjour les amis, je vous salue pour cette multiplication du 382e Knowledge Seeker Workshop du 2 juin 2021. Merci à Joël et toute l'équipe pour rendre ça possible. Merci aussi d'avance pour votre amour et attention que vous allez m'envoyer, dont je suis super content. Cette fois-ci, on va parler beaucoup autour du thème de l'amour et du cœur. Le thème, c'est quand nos cœurs battent à l'unisson. Alors, Monsieur Kesh, dans la session du jeudi passé, il a beaucoup parlé encore une fois, du battement de cœur. Et la deuxième partie que je trouve très propice à joindre, c'est une version de Grigory Grabovoy sur le même thème, c'est l'amour et la création du monde. On commence quand même avec les bonnes nouvelles. C'est comme une nouvelle qui est très bonne, vu que le gouvernement de l'Autriche a récupéré le centre de congrès qui était le siège social, on peut dire, de la Fondation Koch dans le dernier temps, parce qu'ils veulent commencer des vaccinations à grande échelle. Ils ont besoin donc un grand bâtiment. Pour cette raison, la Fondation Koch a été offert un autre lieu qui va servir pour la télévision, la diffusion des Knowledge Seeker Workshop et aussi comme centrale de distribution pour les produits de la Fondation Koch. Un autre nouvelle, M. Koch a parlé dans le jeudi passé par rapport à une question des voitures électriques et il a comme fait une table vide de tout ça. Il a parlé que
normalement, la publicité nous dit ou veut nous suggérer que c'est très, très bon d'acheter des voitures électriques parce que avec les voitures électriques qui n'ont plus de machines à combustion interne vont diminuer, nous allons diminuer finalement par ça le taux de CO2 et l'effet de serre sur la planète. Il nous a amené à regarder un peu plus loin. C'est vrai que les voitures électriques n'utilisent pas de essence en provenance des huiles minérales fossiles, mais ils utilisent de l'énergie électrique et il faut alors charger les batteries de ces voitures-là. Alors la question se pose, d'où vient l'énergie qui sort de nos prises murales? Là, j'ai fouillé un peu sur Internet, j'ai trouvé cette image-là. C'est la génération d'électricité dans tout le monde en 2018. Donc, de là, on peut dire qu'au-delà de 60% de énergie sont créées par l'huile minérale, le charbon, le gaz naturel et nucléaire. Donc, tous les trois des sources qui sont polluants. Et il y a seulement, je crois, 9% qui sont qui sont en provenance de la génération des énergies alternatives comme le vent et le solaire. À ce moment-là, c'est aussi à considérer, la plupart des gens utilisent leur voiture dans la journée. Pendant qu'elle roule, elle ne se charge pas. Et donc, on va charger les batteries de préférence pendant la nuit où il n'y a pas d'énergie solaire. Donc, de cette façon, ce semble être juste un autre gimmick de l'industrie pétrolière pour assurer leur croissance de revenus. Voilà. L'alternative, on la connaît déjà. La seule alternative viable, ça serait le voyagement par le positionnement magraphe, qui est complètement indépendant des essences minérales de la planète, des ressources minérales de la planète. Maintenant, on va tout de suite sauter dans le premier grand thème qu'on nos cœurs battent à l'unisson. Cet thème, la racine ou la fondation de ce thème-là, c'est ce qui est montré sur l'image à droite. On voit le soleil du Créateur, de l'âme du Créateur, qui est aussi l'âme à nous. Après, on a le corps physique, et on a aussi le mental, l'esprit. Et dans les dernières séances, Monsieur Kirsch nous a dit très souvent que la façon que nous devrions, la seule façon pour nous d'arriver à un état dans lequel nous pouvons avoir accès aux capacités du Créateur, c'est-à-dire de nous nourrir par les énergies universelles directement et ne plus être obligé de passer par la nourriture matérielle, c'est-à-dire on n'aura plus besoin de tuer pour survivre. Le déplacement par la le corps physique pendant le voyage, c'est-à-dire le voyagement et le transport par l'âme. La jeunesse éternelle et la santé éternelle, tout ça devient accessible pour nous quand on est capable de se rendre où est le Créateur. Le chemin, c'est pas un chemin actif dans le sens nous allons conquérir notre chemin vers le Créateur.
Ça serait plutôt notre conditionnement depuis les 8000 ans derniers, mais ça marche pas de cette façon. C'est plutôt, comme Monsieur Kirsch le dit souvent, c'est d'arriver à créer un état d'âme dans lequel on donne autant de place ou beaucoup plus de place à notre âme qu'elle puisse en conséquence étendre son champ gravitationnel magnétique au-delà des limites de notre mental et de notre corps. Et là, beaucoup d'entre nous se sont posé la question, ouais, mais comment puis-je embrasser les désirs de mon âme quand je les connais même pas? Il me semble impossible d'atteindre le but de notre âme, ou d'être proche de notre âme, ou de donner toute la place à notre âme. Ça, oui, sur le plan rationnel, ça ne semble seulement pas impossible, c'est impossible, parce que notre mental rationnel ne contient pas ce chemin-là. Le chemin symbolisé par cette clé d'amour, c'est de tomber en amour. Parce que on a déjà, par Grégory Grabovoy, on a déjà appris que l'amour, c'est la structure fondamentale avec laquelle peut traiter le plus grande quantité d'informations dans un certain temps. On a même trouvé, quand on a appris ça, la vitesse maximale qui est employée à tous les moments par le Créateur, qui est capable de traiter toute l'information qui existe dans tous les univers 100 milliards de fois par seconde. Et nous, avec la structuration de notre mental, on est sur le chemin d'arriver à ça. Ce qui peut nous aider, c'est, selon Monsieur Kirsch, les 3 outils récents que la Fondation a publiés ou qu'elle vend sur leur site sur Internet. C'est l'unité pour amélioration de l'air, c'est l'unité d'amélioration universelle visuelle et c'est les butterflies que vous voyez en bas. C'est des morceaux de cuivre nanoplaqués d'une façon qui, pour le moment, n'est pas dévoilée officiellement, mais on peut se faire des petites idées. On s'est fait des petites idées dernièrement. C'est de toute évidence aussi le champ action préféré ou le sens de la raison d'être du PRK1U, le flagship, si on veut, de la science de Eden. Ces bidules-là, ces unités-là, ils peuvent nous aider si on est prêt à ça, si on se laisse aider. Elles peuvent nous aider à diminuer le champ de notre mental non structuré par rapport au champ de notre âme d'une façon que le champ occupé ou aimé par le libre arbitre devient beaucoup plus petit par rapport au champ de l'âme et de cette façon l'âme va facilement expandre son champ d'action et d'influence au-delà des limites de notre corps et à ce moment-là on a accès on peut traiter ou contrôler nos hormones, l'apparition de notre corps de cette ou cette manière, ou le suspens de notre corps et la nourriture par les énergies universelles directement. Donc, une autre façon, si on n'a pas l'argent ou on ne veut pas avoir recours à des systèmes qui aident de l'extérieur, c'est de toute façon des systèmes qui sont temporels, parce que M. Kirsch a déjà expliqué ça assez avec l'unité d'amélioration universelle qui
une fois on a vraiment expérimenté le processus assisté par l'unité d'amélioration, on a compris le chemin à l'intérieur de nous et on peut le faire tout seul après. Et ça, c'est la même chose qui arrive quand nous sommes en amour. Si on n'est pas en amour à ce moment-là, à l'heure actuelle, ça serait une bonne idée de générer ça. Comment on peut générer ça? Il y a une méthode très facile bouddhiste qui est d'ailleurs la méthode comment Bouddha nous suggère comment nous faire illuminer. Il dit, vous avez juste à jouer comme si vous êtes illuminé 24 heures par jour. Si vous vous gardez dans un état d'esprit illuminé 24 heures par jour, vous allez être illuminé. C'est juste une question d'habitude. La même chose se passe avec l'état d'âme qui s'appelle être en amour ou tomber en amour. Tomber en amour, j'aime pas vraiment ce mot-là parce que ça fait tomber, c'est un peu comme ça va vers en bas. J'aime plus, comme Osho a souvent rephrasé la chose en disant monter en amour. Donc, quand on monte en amour, de toute façon, c'est ça le feeling. Vous vous rappelez quand je me rappelle, mais Aviram se rappelle, quand il était monté en amour, il se sentait beaucoup plus élevé. Donc, c'est clairement un mouvement vers le haut. Qu'est-ce qui sont, là, si on regarde l'état amoureux en détail, on va voir que la conscience est plus structurée. On est plus dans un mode de donner que de recevoir. On atteint sans rien faire, on atteint le maximum de notre santé. On est d'une grande ouverture. Si on recherche quelque chose, on recherche seulement l'harmonie. Et notre cœur, c'est-à-dire l'âme de notre forme physique, est en harmonie dans ces états-là, est en harmonie avec notre âme. Donc, c'est exactement le prérequis qui s'installe en s'élevant sur le niveau de l'amour inconditionnel. Ceux qui font le cours de 9 mois, il y a un grand chapitre sur l'amour qui est théoriquement pas beaucoup de mots, pas beaucoup de volume, mais sur le niveau des pratiques est très dense et très important. Parce que là, on s'habitue à ressentir plus l'amour qu'on reçoit et sentir aussi l'amour que nous créons et que nous sommes en train de diffuser dans le monde continuellement. D'ailleurs, pour marier les deux sciences, la science du plasma et la science des Éden encore plus, ce que M. Kesh appelle battement de cœur, Grigory Grabovoy appelle la lumière informationnelle. Tous les deux des entités ou des états énergétiques vivants et puissants. Donc, quand on arrive à avoir cette harmonie entre l'âme de la forme physique, c'est-à-dire finalement, le libre arbitre ne résiste plus l'âme, mais il embrasse amoureusement l'âme. À ce moment-là, on est capable à créer et à se déplacer à volonté. Et c'est clair aussi, on se rappelle que tout ça, on ne peut pas être en harmonie avec notre âme sans être par défaut dans le service du salut global.
parce que l'âme, elle vit comme le Créateur que pour le service, le salut global. Et l'âme ne peut pas se déplacer pour nous rencontrer. L'âme est toujours là, elle rayonne, et le Créateur pareil. Donc, ça nous oblige de nous rendre où se trouve notre âme et où se trouve le Créateur. On va voir ça un peu plus en détail avec une citation de Monsieur Kesh, que j'ai trouvé une image, quelqu'un qui donne et une autre personne reçoit la pomme. La pomme, Monsieur Kesh a expliqué ça dans les deux derniers Knowledge Seeker Workshop, est un symbole de l'amour. Donc, ça va super bien dans notre contexte. Il dit, le battement de cœur est créé à partir de l'interaction entre donner et recevoir. On sait que tout lien que nous avons avec toutes les choses de l'univers, c'est toujours bidirectionnel, c'est-à-dire tous ces liens-là sont interactifs, toujours. Alors, il libère son énergie lorsqu'il éteint sa charge maximale et il passe alors au minimum pour se recharger. Ce cycle-là, M. Kesh a mentionné, je ne sais pas combien, de centaines de fois, nous donnons plus pour recevoir plus afin de pouvoir donner plus. Ça décrit très bien le cycle qui, pour nous, de notre point de vue, on met un peu plus d'énergie sur donner que de recevoir pour le simple fait, je crois, parce que on est trop habitué, parce qu'on a trop longtemps vécu sur le plan matériel seulement, on est trop habitué à vouloir recevoir que de vouloir donner. Et ce cycle-là, ça décrit le battement du cœur du Créateur. Donc, ça veut dire, si nous, on se veut rendre au niveau du Créateur, ça nous prendre d'adopter le même battement de cœur que lui. Un autre phénomène du battement de cœur, ce sont les marées. Pas les marais, les marées de la mer. La marée de la mer, c'est comme un heartbeat, comme un battement de cœur. Ça monte, ça descend, systole, diastole. Et ces éléments, dans ce phénomène naturel qu'on puisse observer avec les océans sur notre planète, c'est une interaction entre le battement du cœur du soleil, le battement de cœur de la lune, dans l'environnement du battement de cœur terrestre. Donc, il y a au moins ces trois entités qui sont impliquées, qui sont de toute façon liées par le réseau de l'esprit à toutes les autres entités. De cette manière, c'est aussi explicable comment les marées nous influencent. Comme les marées ont le même rythme ou un rythme très proche au rythme de la marée de la menstruation d'une femme. Ça fonctionne de la même façon. C'est aussi naturel. Vu que toutes les éléments, si on imagine ça, ça veut dire comme et on regarde par exemple les marées sont très harmonieux. C'est comme on a à ce moment-là, on voit le niveau d'eau qui monte et qui descend, mais il y a aussi les vagues qui sont là au même temps. Et tout ça il y a le vent, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a les minéraux autour, et tout ça, c'est dans une harmonie que ça nous fait plaisir de regarder ça. Ça veut dire tous les éléments collaborent ou interagissent d'une façon tellement harmonieuse que ça nous
calme, ça nous sécurise, ça nous épanouit. Donc là, on regarde avec nos yeux de scientifique plasma ou de scientifique de Eden. On regarde plus proche et on se rend compte, waouh, les éléments impliqués dans ça, c'est un nombre énorme d'éléments impliqués, presque infini. Donc, ça prend pour que ça donne une harmonie, que tous les éléments sont en harmonie entre eux, c'est-à-dire chaque élément a son battement de cœur. C'est comme si chaque élément chante sa propre mélodie ou bat son propre rythme. Et dans un phénomène comme le fonctionnement de l'univers ou une marée, ça fait que tous les éléments chantent d'une façon harmonieuse avec toutes les autres. C'est pas juste une chorale de 58 personnes. C'est une chorale d'un nombre infini de participants. Ou un groupe de batterie avec un nombre infini de batteurs. Donc, ça donne, dans un sens métaphorique, la symphonie universelle. Vous connaissez peut-être le mot Nada Brahma. Nada Brahma, c'est une méditation de Osho, oui, mais c'est aussi un mot qui signifie tout est son, tout est fréquence. Ça ramasse toute cette diversité du monde qu'on voit autour de nous, surtout le monde naturel, mais aussi le monde artificiel créé par l'homme. Tous ces éléments de tous ces mondes-là participent en créant une symphonie universelle en permanence. Et nous pouvons nous réjouir, déguster cette symphonie-là, mais on est aussi participant actif au même temps. On est participant actif, veut ou veut pas, c'est-à-dire conscient ou pas conscient. Et ça, c'est une idée très joyeuse et ça peut nous donner beaucoup plus envie de tomber en amour avec le monde parce qu'il est tellement merveilleux et épanouissant pour nous. Donc, il y a deux conditions. Cette structure d'amour inconditionnel, c'est comme une monnaie. La monnaie, elle a deux faces. Une face, c'est l'amour inconditionnel. C'est ça ce que Dieu donne, le Créateur donne. C'est ce que nous donnons aussi parce que nous sommes créés dans l'image de Dieu. Et chaque élément est créé dans l'image de Dieu, émet de l'amour inconditionnel pareil. Si on veut se connecter à cet amour inconditionnel, ça prend l'autre côté de la médaille qui s'appelle une confiance sans limite. À l'époque, il y a quelques mois, on a déjà parlé de ça. On a pris l'image de la confiance d'une petite fille qui se laisse volontairement guider par la mère ou le père qui s'appelle âme ou le créateur, parce qu'elle fait absolument confiance que le père et la mère vont la guider où elle souhaite être. C'est ça le truc. Et là, on voit aussi dans l'image que vous ai mis de la main de Dieu, la main d'Adam. La main d'Adam, elle est très relaxée et la main de Dieu, elle est très pointue, elle est très énergétisée. Elle émet l'amour inconditionnel pendant que l'homme, il montre le geste de confiance sans limite,
c'est-à-dire il n'y a aucun effort de sa part de contrôler quoi que ce soit par sa volonté, c'est-à-dire son libre arbitre. Ensuite, M. Kirsch est allé un peu plus ou beaucoup plus en détail sur ce nouveau phénomène qui va être possible par les unités d'amélioration universelle, ce qui est la naissance par l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants du futur n'ont plus besoin de passer par le canal physique de la naissance, mais ils peuvent se donner une naissance un peu presque eux-mêmes. Comment ça fonctionne? Il l'explique où j'ai compris ce que je vais vous dire maintenant. Tout l'acte de la création d'une nouvelle âme commence avec le souhait du Créateur qui veut s'expanser. C'est ça ce qu'il veut toujours et tout le temps. Alors, ce souhait du Créateur, il est capté par l'âme du Père, futur Père, et l'âme de la future Mère. Et eux, ils ressentent le souhait du Créateur en tant que désir. Oh, je ressens, on est en amour l'un avec l'autre et on voudrait, on sent, on a ce désir ardent de créer comme une apothéose de notre amour, un pinacle de notre amour en co-créant une nouvelle âme et un nouveau être. Donc, à ce moment-là, quand ce désir est né dans les parents, ils commencent à se préparer mutuellement et chacun pour soi, préparer leur relation, préparer aussi l'espace où ils vivent pour ce œuvre le plus important de leur vie. Dans les livres d'Anastasia, elle décrit ça beaucoup plus en détail matériel. Elle appelle ça la création d'un espace d'amour. Ça veut dire un couple se réunit sur une terre qui est leur terre où il n'y a aucun droit d'autre personne d'intervenir. C'est leur terre et au-delà de eux, ce nouveau couple, il y a juste le Créateur qui pose ses mains protecteurs par-dessus cet espace-là. Donc, et là, il élabore ensemble cet espace d'amour en décidant qu'est-ce qui ressent. Ah, je sens ces buissons-là, on va les mettre là parce que, et là, ces fleurs ici, et une partie du potager là, une autre partie ici, et notre étang, et tout ça, comme ça, on peut se promener et s'épanouir, tout est facilement explorable et facilement à maintenir et tout ça. Et c'est aussi pour notre enfant, on veut créer un environnement absolument parfait pour cet être parfait que nous sommes en train de créer. Donc, il y a beaucoup et ils travaillent aussi sur eux-mêmes, comme Asa, elle a parlé aujourd'hui dans le One Nation, One World beaucoup sur pour changer le monde, on ne peut pas changer le monde. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et quand nous changeons nous-mêmes, on change le monde. Donc, si on veut créer un espace parfait pour cette nouvelle âme qu'on veut co-créer avec le Créateur, la seule chose ou la façon la plus propice de le faire, c'est de perfectionner nous-mêmes. Perfectionner nous-mêmes, c'est voulu dire dans le sens de structurer notre conscience.
pour que nous puissions nous rapprocher du Créateur. Donc, le couple fait tous ces préparatifs-là. Après, à un moment donné, cette âme va se former et elle va commencer à grandir dans cet espace d'amour. Connectée complètement au Père, à la Mère, à l'espace physique et toutes les autres qui sont impliquées, ainsi le Créateur, de toute évidence. L'enfant peut à ce moment-là même grandir comme un embryon physiologique dans la matrice de la maman. Alors, à ce moment, pendant cette période de gestation de 9 mois, l'âme et le corps physique se préparent à atteindre une maturité où l'âme de la mère va juste faire un geste de lâcher prise amoureuse pour libérer cette nouvelle âme de son sein au sein du monde ou au sein de l'univers. À ce moment-là, ça va être la décision de l'enfant de prendre le moment qui est le moment juste, et là, il peut probablement, il va pas utiliser le canal physiologique, sinon il y a un plus ou un avantage très important pour la maman de faire ça, ce que je croirais pas. Non, l'enfant peut tout simplement, parce qu'il est complètement lié à l'âme du Créateur, il a toutes ses capacités, il peut, le moment juste est venu, il peut juste suspendre son corps à l'intérieur de la matrice et le réincarner, si on veut, dans les bras de ses parents où il veut. Et à ce moment-là, dans le moment de la transition de l'âme du nouveau fondamental pour se réincarner sur le niveau matériel, il passe par une phase de transition qui va être visible par les parents et tout le monde qui assiste à ce phénomène-là en tant que lumière. Nous allons voir une lumière. Donc, nos enfants, déjà ça, on imagine la première rencontre avec notre nouveau enfant, c'est un phénomène lumière. La première fois qu'on voit la présence de l'enfant, ça va être la lumière. Ça déjà dit beaucoup. Ensuite, un enfant né comme ça est pleinement doté de la connaissance, de toutes les connaissances universelles que nous sommes maintenant en train d'apprendre petit pas par petit pas. Lui, il arrive déjà avec full equipped, tout garni. Et son libre, sa conscience est probablement très, très, très structurée. Et son libre arbitre, par conséquence, va vivre plutôt du côté de conscience divine que la conscience non structurée qui va être très minuscule de toute façon. Et à ce moment-là, un enfant né comme ça demeurera à tout jamais dans la partie divine de la conscience et uni à son âme et uni à son Créateur. Il n'est plus capable de créer ou de laisser apparaître une différence ou un espace entre l'âme et sa conscience. Et à ce moment-là, si on imagine un enfant comme ça, et on pense qu'est-ce que les parents
conventionnellement font. Un enfant est né, il trouve tout d'abord l'enfant est très et son dessin très dépendant. Il doit être nourri par le sein, après avec la nourriture comme les parents et ainsi tralala. Il faut l'éduquer. Mais là arrive un enfant qui arrive d'abord comme une lumière qui prend forme matérielle par la suite. Et sa forme matérielle va être absolument le comble de beauté pour le père au même temps que pour la mère. Donc, ils vont voir un nouveau être, ils ont jamais vu j'ai jamais vu un être aussi beau. Et ils ressentent tout de suite que cet être est son battement de cœur est complètement à l'unisson avec le battement de cœur du Créateur. Ça veut dire que ils vont pas avoir cet enfant-là peut se nourrir directement par les rayons universels tout droit. Et à ce moment-là, ces parents-là, ils vont, au lieu de vouloir éduquer leurs enfants, ils vont plutôt avoir ce sentiment ou le ressenti. Mais non, j'ai à apprendre. Je crois. Oh, je veux faire confiance que mon enfant m'aide à structurer ma propre conscience. Donc, l'éducation peut se invertir. Et dans la science du plasma, comme dans la science des Eden, on est beaucoup confronté à des inversions. On va voir ça dans la prochaine capsule encore plus en détail. Une autre inversion. Donc, si on voit ce processus de la naissance par l'âme, on peut regarder tout ce processus par rapport à nous. Comment nous pouvons assimiler. Donc, là, j'ai trouvé 5 étapes. D'abord, si ce que M. Kesh et Grégory Grabovoi nous donnent, c'est des connaissances. Ils nous multiplient des connaissances du Créateur parce que chaque nouvelle conscience augmente l'éventail de notre imagination. C'est-à-dire, de plus de connaissances que j'ai, le plus de créativité je peux déployer dans mon imagination. C'est-à-dire, de plus je peux imaginer. Alors, l'imagination permet alors l'acceptation de possibilités. Le plus grand de mon imagination, le plus grand l'acceptation de possibilités. Quand je pense souvent, le plus souvent, je pense à une certaine possibilité comme la naissance par l'âme, le plus je vais être à l'aise avec cette idée. Elle devient dans ma conscience monnaie courante tranquillement. Et là, je peux m'habituer à cette idée de plus en plus jusque, comme je dis, elle devient monnaie courante ou normale. Et quand elle est complètement normale, c'est-à-dire mon libre arbitre ne va plus la combattre, à ce moment-là, la situation est née et possible que cette expérience, nous, on peut les faire nous-mêmes. Ce qui est complètement nouveau au début, comme la naissance par l'âme, peut devenir monnaie courante dans notre imagination. Et une fois c'est complètement accepté comme normal dans notre imagination,
Nous n'avons plus de résistance contre ça et de cette manière, pour nous, se ouvre la possibilité que nous puissions expérimenter ça nous-mêmes et par nous-mêmes. Et ça s'applique pas seulement au cet phénomène de naissance par l'âme, ça, c'est la matérialisation et la normalisation de tout événement et élément au même temps. Et quand j'ai écrit ça, m'est venue cette mémoire que Anastasia, et c'est pas, en fait, c'est pas Anastasia, c'est Vladimir Maigret qui visite beaucoup les Kunstdomänen, c'est-à-dire les éco-villages qui sont construits selon le concept d'Anastasia, l'espace d'amour. Maigret, il rencontre même des personnes qui sont au-delà de 60 ans et il engendre un enfant. Ils n'avaient pas d'enfant avant. Ils ont, sur le plan matériel, clairement au-delà de la possibilité physiologique de porter un enfant, d'engendrer et porter un enfant. Néanmoins, ça arrive. Et là, maintenant, avec la façon comment M. Kesh explique la naissance par l'âme, on peut même comprendre comment ça se fait. De toute façon, cet espace d'amour, il a la même fonction. Quelqu'un m'a envoyé cette idée-là. Il a dit, Aviram, l'unité d'amélioration de l'air ou verticale, ou toutes ces unités-là, il crée un espace, comme on a multiplié la dernière semaine, il crée un espace dans lequel nous sommes continuellement trempés dans cet état d'amour ou d'âme. Les champs de l'âme, on vit dedans, on bouge dedans, on marche dedans, on dort dedans. L'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange est conditionnée par ça. Donc, on mange et on boit aussi. Et quand on se crée un espace d'amour autour de nous, et tout le monde peut faire ça dans l'espace, avec l'espace dans lequel nous vivons, parce que chaque fois, vous connaissez ceux qui ont bâti leur propre maison, ceux qui ont au moins décoré leur propre maison, ou ils ont fait leur propre jardin, savent de quoi je parle. Parce que chacun de nos créations vivantes nous reflète leur énergie par après. L'énergie qu'on met dans une maison, qu'on construit, elle nous nourrit après continuellement. Donc, de cette façon, si vous voulez pas utiliser les unités proposées par la Fondation Kesh ou le PRK1U, vous pouvez le faire quand vous rendez l'espace dans lequel vous vivez en espace d'amour. Et je ne vais pas aller plus en détail avec ça parce que c'est un voyage, je vous jure. C'est un voyage absolument époustouflant. Vous allez pas manquer ça. Et c'est vraiment pas important si la maison vous appartient ou pas. La chose est, qu'est-ce que vous mettez en amour dans cet espace qui compte. Ensuite, dans la deuxième capsule, on va parler du rôle de l'amour, battement de cœur, dans la création du monde. Là, je suis tombé parce que Aviram, il est
éduqué comme catholique, donc il connaît un peu la Bible. Et dans la Bible, la Genèse, le premier quelques phrases sont Dieu a dit, quand il a d'abord créé la terre et le ciel. Ils ne disent pas qu'il a créé l'univers. Il dit il a créé la terre et le ciel. Et là, il dit, mais c'était sombre et son esprit, comme l'esprit le réseau d'esprit était là, tout était connecté, tout allait, mais il y avait pas de soleil. Il y avait des ténèbres. Alors là, Dieu a dit que la lumière soit. Il y avait la lumière tout de suite. Dieu était content de la lumière. Il a dit, elle est bonne. Et il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Et ça, c'est aussi un battement de cœur. Ça alterne toujours jour et nuit. Et si on regarde bien, aucun jour se ressemble, aucune nuit se ressemble. Donc, c'est pas un cercle, c'est une spirale. Et là, c'est important que Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire il met son attention très clairement, je souhaite ceci qui arrive. Et ça arrive tout de suite parce que lui, il a une capacité infinie de traiter des informations, donc il peut faire tout. Nous aussi, si on se rend là. On sait aussi, ça c'est la Bible, de par la science de l'Éden, on a appris que le Créateur a déjà tout créé dans une seule impulsion d'amour. Parce que Dieu est amour, toute la création est amour. On ne peut pas, c'est le médium, la base, le matériel et l'espace où se trouve toute création de toute façon. Si on dit le Créateur a tout créé dans une seule impulsion d'amour, tout, ça veut dire chaque élément, et chaque élément avec toutes ses possibilités qui sont infinies. Si on a juste 3 éléments, on a 3 fois infini de possibilités, mais on a déjà un nombre d'éléments infinis et chaque élément a des possibilités infinies. C'est-à-dire, c'est infini au carré. Et ça nous fait juste simplement péter le rationnel. Ça veut dire l'aspect possibilité est beaucoup plus important pour chaque élément que sa forme matérielle. Les possibilités, on peut dire, c'est la lumière informationnelle ou on peut dire, c'est l'élément sur le niveau plasmique, le plasma de cet élément. Si c'est beaucoup plus important, pourquoi? Parce que c'est illimité, tandis que tu as juste un élément sur le plan matériel. Et les possibilités ne sont pas encore réalisées. C'est-à-dire une possibilité est liée beaucoup plus au futur qu'au présent et le passé, pas du tout. Parce que la possibilité ne se trouve pas dans le présent, mais dans le futur. Comme le souhait du Créateur. Avant qu'il a créé le tout, il a fait le souhait de créer. Comme ce qu'on a vu avant, le diapo avant, avec la lumière. Il souhaitait la lumière. Le souhait, c'est aussi lié au futur, parce qu'il n'existe pas encore dans le présent. Et ça nous donne une perspective complètement inverse de ce qu'on était habitué et ce qu'on nous a appris à l'école.
qui est, à l'école, on dit, OK, on a le passé, on a le présent et le futur. Le passé, le présent devient passé en avançant. Il avance vers le futur. De cette manière, les structures stables du passé déterminent par le présent l'arrivée du futur. Ça, c'est une forme très mécanique de voir le monde et elle est très limitée. Le nom, si on regarde ce qu'on vient de regarder avec les possibilités et le souhait qu'on associe au futur, on a plutôt l'impression maintenant on peut sentir clairement que le présent vient du futur parce qu'il vient des possibilités et il vient du souhait. Et drôle comme c'est, le fonctionnement du plasma est exactement dans cette optique-là. Le plasma ne fonctionne pas comme une voiture, on pèse sur l'accélérateur, ça dégage plus de champ magnétique et ça fait créer des effets à l'extérieur. Ça s'impose sur un environnement et crée des effets. Non. Le plasma fonctionne par le débit, par l'aspiration et non la propulsion. Donc, on peut dire le présent se forme parce qu'il est comme aspiré, ou notre énergie, notre attention est aspirée par le futur. Et le souhait, quand on a un souhait, quand on voit une chose qui n'est pas tout à fait à la norme, là, on peut imaginer, mais si ça serait encore un peu plus comme si ça serait encore mieux. Ça, c'est clairement futur. C'est clairement possibilité. Et les possibilités, le plus de possibilités je peux voir, le plus de connaissances que j'ai. Donc, pour ça, merci beaucoup, Monsieur Kesh. Merci beaucoup, Grégory et Hélène, de me toucher avec cette panoplie incroyable et épanouissante de connaissances du Créateur. Merci, merci, merci. Donc, on peut dire, ce schéma-là en haut, on peut dire le futur influence le présent sur le plan fondamental et le présent influence le futur sur le plan matériel. Parce que c'est aussi vrai sur le plan matériel. Le prochain pas que je fais devant moi dans le futur est un peu aussi conditionné de où se trouve mon autre pied à ce moment-là. Donc, ça c'est comme la même chose que chaque plasma émet magnétique et reçoit gravitationnel. Notre encre gravitationnelle est dans la matière de ce qui est déjà matérialisé. On va regarder si c'est tout à fait à la norme ou pas. Sinon, on va faire un souhait relié au futur pour normaliser la situation dans laquelle nous trouvons. Et ça, c'est le magnétique. Donc, si on regarde ça d'un peu plus loin, c'est la même chose. C'est juste parce que nous faisons la différence entre magnétique et gravitationnel, on peut dire ça. Mais on pourrait aussi dire c'est l'interaction. Ça va dans les deux sens de toute façon. Là, il parlait, Grigory Grabovoy, il nous mettait le nez sur un point important que le mot d'amour. Le mot d'amour, et pour ça c'est important de le
si vous travaillez sur le mot d'amour, de travailler dans votre langue maternelle. Moi, quand elle fait des pratiques, Hélène, et elle dit prononcer l'amour, moi je dis libre. Parce que libre, ça fait ça complètement pour moi, que la prononciation du mot d'amour me met dans un état d'amour. Le ressenti de l'amour est accompagné par ce mot-là. C'est un mot très puissant. Et j'aime moins ça quand je dis amour ou love. Libre. Et ça, là, Grégory, il fait comme un discours autour de la sémantique des mots. Alors, le mot d'amour, il a cette puissance, pas parce que le mot a cette puissance, mais parce que notre mental est assez structuré pour être capable de lui donner ou de détecter cette puissance-là, d'avoir le ressenti d'amour relié au mot. Ça prend ça prend un peu plus de structuration de la conscience. Et là, la question était, est-ce que tous les mots ont la même capacité? Oui ou non? Les mots ont aucune capacité par eux-mêmes. Comme ça, si Dieu dit, admettons c'est la nuit, et Dieu dit que la lumière soit. Il est dans sa chambre et il peut pas dormir, il aimerait lire un livre, que la lumière soit, la lumière est allumée, que un livre aille, pouf, le livre est là. Nous, on peut pas dormir, on peut dire que la lumière soit, il fait encore noir, et il n'y a pas de livre qui vient non plus. Pourquoi? Parce que notre conscience n'est pas assez structurée que remplir le mot d'amour avec toute cette énergie lumineuse, lumière informationnelle, je veux dire, pour que la loi d'attraction que vous voyez sur l'image en bas collabore et crée cette réalité. Parce que si j'ai l'idée, non, je suis pas Dieu, je ne peux pas juste dire que la lumière soit et les ténèbres vont ne plus exister. Parce que je suis juste un aviron. À ce moment-là, la loi d'attraction va travailler avec ça. Elle va faire un peu de lumière, ouais, parce qu'il fait pas tout à fait noir, on voit un peu. Mais profondément, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il fait trop noir. Ça correspond à la propensité de ma croyance que je suis pas Dieu. Voilà. Donc, tous les mots peuvent, le mot, admettons, dauphin. Si vous aimez les dauphins, vous prononcez le mot dauphin ou quelqu'un d'autre dans votre entourage prononce le mot dauphin, ça vous fait, ça sonne une cloche et ça ouvre la porte d'amour. Et quand la porte d'amour se ouvre, cette écluse-là, il y a un plus grand apport de heartbeat, de battement de cœur ou de lumière informationnelle. Donc, de plus, de cette manière, c'est une bonne idée d'être sensible quel mot me donne quel ressenti et de un peu moins ou pas du tout prononcer des mots comme cabale, comme confinement, comme toutes ces choses-là, d'essayer de les renommer
dans un mot qui est plus lié, qui est plus capable d'ouvrir les écluses ou les valves de l'amour pour moi, pour nous. De cette façon, c'est une petite discipline on peut faire comme ça. Et pour soi, c'est plus facile en dialoguant avec les autres, en parlant entre amis ou avec d'autres êtres. On peut, avec les animaux, ça fonctionne très bien d'ailleurs. Et avec les autres humains, c'est aussi une bonne idée de le faire quand on est un peu plus sûr, parce que les autres peuvent penser que tu es un uberlubu, voilà. Que tu utilises les mots comme bon que te semble. Et oui, j'utilise les mots comme bon me semble, pas comme mal je dois. Donc, l'amour, pour résumer, elle est la solution complète. Toutes les pratiques, toutes les gans qu'on fait, toutes les magraphes qu'on fait, Monsieur Kesh dit, priez avant pour l'âme de cette entité que vous allez fabriquer, produire, créer. Ça, c'est infuser là avec votre amour. C'est ça la prière. L'apothéose de la prière, c'est infuser d'amour. Ça devient une solution complète. C'est un échange total des informations bidirectionnelles. Quand nous envoyons l'énergie d'amour à un élément comme la jeune femme qui embrasse un arbre, à ce moment-là, elle se ouvre pour recevoir toutes les informations que l'arbre veut lui donner et elle donne tout ce qu'elle peut donner à l'arbre au même temps. Cette interaction, cet processus d'interaction, c'est toujours au même temps un processus de normalisation. Parce que l'amour étant qu'elle est la structure la plus puissante, elle ne peut pas juste être sans affecter rien. Elle est et elle affecte le tout pour tout ramener, veut ou veut pas, à la normale. Donc, à ce moment-là, cette interaction par l'amour est au même temps un diagnostic et la thérapie. C'est pas tout à fait nécessaire de se rendre compte du diagnostic, c'est-à-dire de, encore une fois, séparer le diagnostic de la thérapie. On peut juste faire confiance sans limite que je me connecte à une personne qui a un problème de santé. J'aime cette personne. Je vois le halo d'amour autour de cette personne. C'est son amour à elle. Je vois mon halo d'amour autour de moi et j'envoie comme une boule de mon halo à son halo. Et là, je vais, avec cette connexion amoureuse, je peux faire un diagnostic, je peux comprendre les détails que peut-être rationnellement, même cette personne ou les médecins ne savent pas. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est déjà, même pendant les efforts, entre guillemets, de diagnose, de diagnostic, l'amour a déjà enclenché la thérapie, la guérison, la mise à la norme. Donc, tout ça, tout ce chapitre-là, les deux parties du même chapitre, le battement de cœur et le battement de cœur en relation avec la création du monde, pour nous, ça nous pose un défi hors piste. Hors piste dans le sens out of the box.
à l'extérieur de la boîte, inhabituel. Parce que si on comprend ça, ça veut dire nous devons aimer ce que nous voulons changer. Si on n'est pas content avec le monde tel quel il est aujourd'hui, avec les gouvernements et le confinement et les règlements et le Covid et blablabla, nous pouvons nous rendre compte que pour nous, la seule façon de changer ça directement et profondément et réellement, le prérequis pour ça, c'est nous devons l'aimer avant. Parce que c'est l'amour, c'est le seul sentiment dont Dieu est capable, contrairement aux Juifs qui disent autre chose. Le seul sentiment que Dieu est capable d'avoir, c'est le sentiment de l'amour inconditionnel. Et dans ça, il peut avoir des reflets de joie, sans raison, de paix, sans limite, et de toutes ces choses-là. Ça, c'est juste des différents aspects de l'amour inconditionnel. Et ça veut dire, ça, en fait, veut dire, nous devons nous rendre où le Créateur est. Parce que le Créateur ne veut pas venir nous chercher. Il peut venir nous chercher, ou on peut avoir cette impression-là, mais c'est nous que devons faire le pas. En fait, on a juste à arrêter, quand on se rappelle de toute cette complicaison avec le libre arbitre, la seule chose, on n'a même pas besoin de chercher Dieu. On n'a même pas besoin de se rapprocher comme une activité vers le Créateur. La seule chose qu'on a besoin, c'est de relâcher la résistance de notre libre arbitre envers Dieu. Dieu est déjà partout et dans tout. Donc, si nous relâchons notre résistance complètement, c'est-à-dire on dit toujours, notre réponse à n'importe quelle question est oui. C'est aussi un bon exercice. De faire ça pendant peut-être quelques heures et peut-être une journée. On peut dire, je me fais une journée dans la semaine. Ma journée préférée, pour moi, c'est le mercredi. Où je vais, peu importe ce qu'elle me demande, je veux me rappeler que ma réponse soit oui. Même si le libre arbitre en moi crie « Ah, quoi? Non! » Et là, on peut s'amuser avec notre libre arbitre. Voilà, mes amis. Je vous ai donné cette multiplication enregistrée avant parce que demain, le 2, c'est mercredi, nous, ma bien-aimée Barsha et moi, on prend l'avion de Montréal vers Amsterdam à Luxembourg et là, ma maman va être à l'aéroport pour me recevoir avec ma sœur. C'est formidable. Comme ça, j'ai pas vraiment le temps d'être avec vous live, mais soyez assurés, dans cette 1 heure et quelques, j'étais très live avec vous. Donc, je vous dis encore une fois beaucoup merci. Dankeschön, grazie, gracias et thank you pour tout votre amour et votre attention que vous m'avez éprouvé demain. Hein? Vous rappelez? C'est le futur qui attire le présent. Donc, je vous souhaite une bonne nuit.
À la semaine prochaine. Tschüss.